Liséa est née il y a une semaine, mais avec 2 mois d'avance. Depuis, ses parents sont tous les jours à son chevet. Des parents heureux de pouvoir trouver quand même ici un peu de répit. On serait mieux à la maison avec notre bébé que ici, ça c'est certain. Mais ils font ce qu'ils peuvent pour nous mettre bien. Cet espace cuisine a été pensé, comme cette salle d'accueil, par les équipes soignantes de néonatologie et de réanimation infantile. Pourtant, il n'aurait pas vu le jour sans les 3 associations Réagir, Néonat 25 et SOS Préma, qui ont financé les travaux, 2 fois 28 000 €. On a vraiment 2 mondes qui se confrontent et qui ne sont pas faits pour fonctionner ensemble. Un qui rapproche à la vie, un qui rapproche à la mort. Et on ne peut pas imposer ça à des familles, donc oui, c'est indispensable. Pour la réanimation, c'est vraiment des conditions, on va dire, dramatiques, en tout cas des accidents de vie. Et pour la néonate, ça va être vraiment un deuil aussi de la naissance parfaite à terme. Donc leur amener un petit peu de douceur, un petit peu de bienveillance, d'humanité, en fait, tout simplement en ayant des murs attractifs, des petites zones de réconfort. C'est le moins qu'on puisse faire. Des dons, le CHU en cherche aussi pour financer une étude qui permettra de mieux diagnostiquer les complications digestives très fréquentes chez les prématurés. Les symptômes sont assez similaires finalement, alors que la gravité est différente entre les causes. Et donc pour l'instant, à part faire une radiographie de l'abdomen et une échographie, on n'a pas bien de moyens d'évaluer ces complications. Grâce à son fonds de dotation Physalix, cette fois, l'hôpital espère récolter les 22 500 € nécessaires pour démarrer cette étude avant la fin de l'année.